on rentre en entreprise, comment on trouve du boulot? Tout le monde se plaint. On dit qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Le taux de chômage est élevé. C'est pour ça qu'ils sont sur Facebook en train d'insulter les gens. C'est pour ça qu'ils sont dans les commentaires en train de critiquer parce qu'ils n'ont pas de travail. Aujourd'hui, là, il faut qu'on leur dise. Mais moi, je veux revenir un peu sur ce que M. Niaman a dit. Il faut aller à l'information. C'est ce que toi, tu as dit. Il faut aller à l'information. Parce que ce qu'il dit, là, le conducteur de machine, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Moi-même, je ne le savais pas. Donc, je savais que dans la logistique, les gens gagnent plutôt bien. C'est vrai. Maintenant, je ne connaissais pas les montants. Mais c'est important de savoir. Et c'est cette recherche qu'on dit qu'il faut faire à partir de la 3e, de la 2e. C'est pas seulement aller savoir s'il y a des emplois, c'est savoir aussi comment c'est rémunéré et si ça vous intéresse de le faire. Donc, je pense qu'il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas s'asseoir et attendre que l'information vienne vers nous. Donc, on prend l'information où alors? Voilà, chercher déjà l'agence emploi jeune. L'agence emploi jeune, par exemple. Au lieu d'aller, comme tu dis, critiquer sur Facebook. Je t'ai dit, prends Google pour te servir. Merci. C'est ça, il faut bien utiliser Google. Merci. Tout à fait. Voilà. D'accord. Comment est-ce que vous triez même d'abord les CV? Qu'est-ce qui fait qu'un CV, on ne peut pas prendre? C'est ça. On commence par quoi déjà? Alors, on commence par la base. C'est ça. Comment est-ce qu'on trie? Alors, comme mon CV, déjà rejeté, après pour l'autre. Alors, quand on a un recrutement, on va dire, pour 10 postes et qu'on a 800 CV, on procède par mode éliminatoire. Justement, comment? Ça veut dire que si votre CV est médiocre, il est mal présenté, il n'est pas bien agencé, il ne va pas taper à l'œil du recruteur. Donc, on ne va pas regarder votre CV. C'est quoi, par exemple, faute d'orthographe? Il y a les fautes d'orthographe. Déjà, la photo, par exemple. Voilà, la photo. On ne prend pas de selfie pour mettre sur un CV. Ça ne se fait pas. On ne fait pas de selfie pour mettre sur un CV. On ne va pas. Photo de mariage, par exemple. Photo de mariage. On ne découpe pas. Oui, on ne découpe pas une photo pour la cadrer alors qu'on voit que le background. On prend une photo. Il suffit d'avoir un mur blanc, d'avoir un téléphone, d'avoir suffisamment de lumière. On prend une photo correcte. À partir du téléphone, on peut transférer maintenant. Vous avez pas mal d'applications sur lesquelles on peut composer les CV. Vous n'avez qu'à taper CV sur Google. Il y a pas mal de sites et d'applications pour créer son CV en ligne. Donc, on met d'abord l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle en premier, ensuite le cursus scolaire. Et puis, à partir de... Ça dépend du niveau qu'on a. Si quelqu'un allait jusqu'à faire un bac plus 7, il ne va pas mettre son BPC. Mais bon, peut-être que si on a un niveau bac ou on a un niveau bac plus 2, on va vouloir mettre son BPC, ensuite mettre son bac, et puis ensuite mettre son BTS, etc. Hobby, comment il hobby? La passion, hobby. Voilà, là encore, soyez prudents. Loisirs, lecture, à chaque fois, lecture et voyage. Natation, lecture et voyage. Soyez réaliste. Voilà, si vous dites que votre passion, c'est la natation, il ne faudrait pas qu'on vous mette devant une piscine, vous ne puissiez pas nager. Voilà, si vous dites que vous êtes lecteur, si on vous demande le dernier livre que vous avez lu, si la personne a lu le livre aussi, faut trouver. Voilà, faut pouvoir discuter du bouquin. Donc, mettez des choses qui sont réalistes. Il y a d'autres hobbies qui ne sont pas que la lecture, la natation et... Dites-nous un peu on dit la cuisine, si elle dit j'aime préparer. Voilà, j'aime faire de la décoration. Ça peut être de la décoration, quelque chose d'utile. Et on peut marquer ces choses-là sur le CV. Et surtout, et moi, je vais peut-être dire une chose aussi, assieds-tout, c'est les langues. Moi, souvent, quand je recrute des personnes et que les gens disent « je parle anglais couramment », mais quand tu es assise en face de moi, maintenant, je te dis « elle dit non, en fait, c'est-à-dire que… » Je dis « mais c'est pas possible, il faut mettre ce que tu sais faire. » Exactement, parce qu'on va être questionné sur le CV. Donc, il faut rester réaliste. Quand on a des trous dans son CV ou des périodes d'inactivité, il faut pouvoir les justifier. J'ai été enceinte, je n'étais pas disponible. On peut dire, par exemple, oui, bon, j'ai perdu un parent, mais il faut que ça colle, quoi. Mais il ne faut pas marquer de longues périodes d'inactivité, parce que ça tique le recruteur. Et si c'est mon CV à 4 pages, il y a trop travaillé dans ma vie. Mais moi, je suis maman d'expérience, comment on fait? Tu renvoies d'avance. C'est pas mauvais, on essaye de les condenser, et surtout, on adapte son CV au boulot qu'on cherche. Si je vais postuler pour un emploi de commercial, c'est pas pareil que si je vais postuler pour être chauffeur d'engin. Voilà, donc je vais mettre ce qui va être en rapport avec les engins
ou en rapport avec la banque ou en rapport avec le service client. Donc, c'est par rapport à ça qu'on oriente son CV. Et la bien. faute d'orthographe, vous ne regardez pas? Ah si, c'est très important. Alors, Il faut corriger son justement CV. parler des fautes d'orthographe. coquilles. Il faut les éviter, les coquilles. Absolument. Déjà, il y a la présentation. Parce que le CV peut qu'elle être trop disait. touffu, elle en a parlé, c'est difficile à lire. Ouais. En règle générale, en mode élimination, les recruteurs vont passer 10 secondes sur votre CV. Absolument. 10 secondes, ça passe très très vite. C'est pour cela que je vais conseiller à tous ceux donc, qui recherchent un emploi de mettre aussi un titre sur leur C'est ça. CV. Par exemple, vous avez une expérience je sais pas, de 3 ans, Téléconseillère. de 5 ans Oui. en tant que comptable. Il faut cumuler, même si c'est dans diverses entreprises, il faut cumuler, ça fait 4 ans, le titre de votre CV, juste en dessous de la rubrique donc, identité, on a vos noms et prénoms, photos et tout ça en dessous, vous mettez comptable, 4 ans d'expérience. De sorte que même en 5 secondes, quand il prend le CV qu'il regarde, il sait si oui ou non votre profil est dans la fourchette de ce qu'il cherche. Ouais, ok. Ça peut vous aider. Après, il pourra venir maintenant regarder dans les détails. D'accord, très très bonne information.